Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 20 février 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Gardez votre foi active ». Et le verset est pris de Hébreux 11, verset 6, qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans le royaume de Dieu, tout fonctionne selon le principe de la foi. Il est donc très important de comprendre, il est donc très important d'entretenir sa foi. Même pour l'enlèvement, votre foi sera nécessaire, car tout le monde n'entendra pas le son de la trompette. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 52, « En un instant, en un clin d'œil, la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Alléluia. Le son de la trompette ne sera pas audible que pour les chrétiens déjà morts en Christ et ceux qui seront vivants à ce moment-là. Pour les autres, nous ne l'entendons pas, car le son de la trompette ne peut être entendu que par la foi. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez faire l'effort d'entendre, parce qu'en tant que chrétien, vous vivez déjà par la foi. Tout ce qui concerne votre vie et votre relation avec Dieu est basé sur la foi. C'est pourquoi vous allez l'entendre. La Bible dit, dans Hébreux 11, verset 5, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé afin qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus. » Il a été enlevé par la foi. Ainsi, votre foi en Jésus-Christ, avec votre foi en Jésus-Christ, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ayez confiance que lorsque la trompette sonnera, vous l'entendrez. Tout chrétien doit partir lors de l'enlèvement. Cela signifie donc que quiconque ne part pas, ne vivait pas la vie de foi et n'a pas vécu pour le Seigneur. Gardez votre foi vivante et vivez pour le Maître chaque jour. Marchez dans l'amour et la justice. Concentrez-vous sur la préparation des autres à l'enlèvement et à l'entrée dans le royaume de Dieu. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. La Rhapsodie est très simple. Elle nous parle de la foi. Elle nous demande de garder notre foi active pour quelque chose de vraiment important. Elle nous dit que la foi, nous marchons dans la foi, parce qu'il est possible de lui être agréable sans la foi. Tout chrétien a la foi. Okay? Vous devez comprendre que tout chrétien a la foi. Il y a deux types de foi. Il y a la foi humaine et la foi chrétienne. La foi humaine, elle est basée sur la chair, sur ce qu'on peut voir, ou sur carrément l'imagination. C'est-à-dire qu'ils ont une seule preuve, une seule faible assurance d'imagination. La foi chrétienne, elle est basée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur les révélations, le rhéma. Elle est basée sur les promesses qui ont été accomplies, sur le Saint-Esprit, le nom de Jésus et plein de choses. La foi nous a été donnée comme un cadeau pour pouvoir avoir tout ce que nous voulons. C'est notre machine à créer des miracles de manière automatique. Donc c'est pour cela qu'on nous a donné, et pas n'importe laquelle, nous a donné la foi de Dieu. La même foi que Jésus a eue, avec laquelle il a eu le monde entier en héritage. Il a eu le nom de Dieu, un nom en héritage, un nom élevé. C'est la même foi que nous on a aussi, ok? On a la même foi. Donc il nous explique ici que cette foi-là, on doit la laisser active. Pourquoi? Parce que à l'enlèvement, c'est cette foi-là qui va nous faire entendre la trompette. Ok? Elle va nous faire entendre la trompette. Il nous explique ici que d'abord, tout chrétien a la foi. Ça veut dire que chacun de nous a reçu la mesure de foi lorsqu'on est devenu chrétien. La mesure qui est une semence de foi, qui est la foi la plus petite. Donc chacun de nous a reçu la foi. Mais après ça, on a dû grandir dans la foi. Donc après ce qu'on a reçu comme enseignement et tout ça, donc on est foi faible, donc on est grande foi, donc on est foi forte. Ok? Mais il nous dit ici qu'il ne nous dit pas la différence de foi et tout. Il nous dit seulement que parce que chaque chrétien vit déjà par la foi, marche par la foi, on va entendre. On va entendre, on va entendre. En tout cas, ceux qui marchent par la foi vont entendre cette. Alors, étant donné que c'est tout chrétien qui a la foi, mais ce n'est pas tout chrétien qui marche par la foi, c'est seulement ceux qui marchent par cette foi-là,
qui la rendent active, qui la font grandir, qui sont conscients qu'ils doivent marcher par la foi et non par la vue et non par la chair. C'est ceux-là qui vont entendre la trompette. Donc, il nous explique aussi que Enoch a été enlevé. Enoch a été enlevé par la foi. Ok? Tout l'enlèvement que Dieu a fait a été fait par la foi. Élie a été enlevé par la foi. Jésus a été enlevé par la foi. Enoch a été enlevé par la foi. L'enlèvement est le moyen que Dieu utilise pour pouvoir prendre ce qu'il veut. Il n'utilise pas la mort. Il ne connaît pas la mort. Il n'a pas créé la mort. Mais par contre, l'enlèvement est notre moyen à nous, les chrétiens, de partir. Ok? Donc, il nous explique ici que, mais c'est par la foi. C'est pas tout le monde qui va l'entendre. C'est pas tout le monde qui va l'entendre. Il dit que la Bible nous dit que les chrétiens qui sont morts, les chrétiens déjà morts, c'est ceux-là qui vont entendre d'abord. Ensuite, maintenant, nous qui sommes restés vivants, on va entendre ensuite. Et on sera tous réunis au ciel, changés en un clin d'œil. Ok? Maintenant, c'est pas quelque chose, il explique que c'est pas quelque chose qu'on fait l'effort d'entendre. On va se dire, ok, comment je vais entendre mes oreilles? Non, non, non. C'est quelque chose qu'on doit déjà s'entraîner ici. Je veux dire, on doit déjà marcher par notre foi. Lorsqu'il parle de marcher par la foi, il veut dire marcher par l'esprit. Vous devez comprendre que tout chrétien, de la même manière que notre chair a 5 sens spirituels, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, oui, c'est comme ça que le corps spirituel aussi a 5 sens. On doit voir, on doit entendre, on doit tout faire, on doit toucher, pareillement comme le physique. On doit être conscient de notre côté spirituel plus que notre côté physique, parce qu'on est plus physique que spirituel, on est plus spirituel que physique. On est plus divin que physique. On a un corps physique, c'est vrai, mais c'est parce que on a une expérience humaine, mais on n'est pas des humains. Donc on doit être conscient de cela. C'est celui qui sera conscient, celui qui comprend cela et marche par la foi et développe son côté spirituel, c'est celui-là qui va entendre la trompette. Parce que la trompette, ce n'est pas une trompette manuelle. Les païens ne vont pas l'entendre. On va disparaître tous comme ça, en un clin d'œil. Donc si la personne n'a pas pris son temps, c'est la foi, c'est une semence qu'on doit nous-mêmes développer. C'est pas quelqu'un, c'est pas Jésus qui les développe pour nous, c'est pas Dieu qui les développe pour nous. C'est nous, on doit décider de faire développer la foi, notre foi. C'est pour ça que il y a un monsieur qui a prié, qui a dit, Seigneur, viens au secours de ma foi. Jésus a dit quoi? Si tu avais une foi comme un grain de sénévé, ça voudrait dire que quand tu auras la foi divine que je vais te donner, quand je vais partir, tu pourras faire grandir ça et arriver au niveau que tu veux pour n'importe quel besoin. Ok? La foi peut être grandie pour arriver au niveau demandé, au niveau nécessaire pour n'importe quel besoin. Et ça, c'est la semence de la foi qu'on reçoit tout ce qu'on devient chrétien. Ok? Et cette foi, elle doit faire grandir. Il nous dit ici que nous devons être tout le temps en train de l'activer, c'est-à-dire que de pouvoir la faire grandir parce que on doit la laisser active, la laisser travaillante, parce qu'elle doit être nécessaire à tout moment. Parce qu'on peut t'enlever à tout moment. À tout moment, on peut t'enlever. Et si tu n'as pas travaillé ta foi assez, tu ne pourras pas t'enlever, tu seras frustré. Et tu vas croire que, je sais pas, tu vas commencer à imaginer. Alors qu'on a tout le temps maintenant, étant vivant, de pouvoir faire grandir notre foi expressément. Ok? Donc, frères et sœurs en Christ, faites des recherches sur la foi. On a une autre chaîne qu'on appelle Epignosis, notre école de prospérité, où on enseigne là-bas la foi. Si vous regardez sur notre chaîne, vous allez voir les chaînes amies, vous allez voir là-bas cette chaîne-là. Et là-bas, on a expliqué en détail la foi, les différents types de foi, qu'est-ce que c'est que la foi, qu'est-ce que c'est que l'espérance, et on continue toujours l'enseignement. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la foi, vous pouvez partir là-bas. La foi est facile à avoir. La foi, on a tous derrière la foi est facile à faire grandir, et c'est un instrument que Dieu nous a donné à nous, les chrétiens, pour pouvoir créer tout ce que nous voulons. Donc, c'est un instrument merveilleux. Mais comme il n'a pas été expliqué dans le corps du Christ pendant des années et des siècles, il n'est pas compris. La foi est facile parce que chacun de nous marche déjà par la foi. Il faut le dire que tout ce que Dieu demande de faire, c'est qu'on le fait déjà, naturellement. Chacun de nous marche déjà par la foi. Seulement ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse provoquer ça quand on veut, où on veut. Qu'on puisse être conscient de cela. Ça veut dire de marcher par la foi. Ok? Donc, le pasteur nous explique que cette trompette ne sera entendue que par la foi. Et aussi ceux qui marchent par la foi, ceux qui marchent pour Jésus, ceux qui parlent, ceux qui vivent pour Jésus, c'est ceux-là qui vont entendre. C'est-à-dire que ceux qui vivent pour Jésus, c'est ceux qui vivent par la foi, ceux qui vivent par l'esprit, ils sont dirigés, ils sont soumis à l'esprit de Dieu. Donc ils sont dans leur mission, ou ils sont là où Dieu les dépose. C'est ceux-là qui vont entendre parce qu'ils marchent par la foi, ils sont soumis à Dieu. C'est leur sens spirituel qui prend le dessus. Maintenant, ceux qui sont dans la chair, qui ne savent même pas qu'on a un côté spirituel, qui n'ont aucune idée, qui ne marchent pas par la foi spirituelle, ceux-là, ils ne vont pas entendre, ils vont rester. Tout simplement. Voilà, maintenant, ceux qui sont matures maintenant doivent maintenant
aider ceux qui sont bébés à pouvoir se maturiser et pouvoir aussi marcher, à pouvoir aussi être prêt pour l'enlèvement. Ok? Il faudrait qu'on puisse aller en masse. Il ne faudrait pas qu'on reste quelques chrétiens ici, ça n'a pas de sens. Ok? Il faudrait qu'on puisse arriver à être patient pour aider les chrétiens qui sont encore bébés à grandir aussi spirituellement, à arriver dans le niveau où ils marchent par la foi et ils vont être enlevés. Ok? Ils vont être enlevés. Donc, nous chrétiens, ceux qui marchent par la foi, ceux qui marchent par l'esprit, n'ont pas à s'inquiéter de l'endurci, ils vont entendre la foi, ils vont entendre la trompette, pardon. Elle sera retentissante dans le monde entier pour tous ceux qui marchent par la foi. Maintenant, pour ceux qui ne marchent pas par la foi et pour les païens, elle ne va pas, aucun bruit, rien. Tout ce qu'ils vont découvrir, c'est que certaines personnes ont disparu. Tout simplement. Tout simplement. Ok? Voilà, donc, parce que nous demandons de garder notre foi vivante et de vivre pour le Maître chaque jour, de marcher dans l'amour et dans la justice. Lorsqu'on dit marcher dans l'amour, c'est marcher dans l'esprit, marcher par la foi. Vous savez que Dieu, il se répète plusieurs fois. Quand il dit marcher dans l'amour, c'est marcher dans l'esprit. Quand il dit marcher dans la foi, c'est marcher dans l'esprit. Quand il dit marcher dans la justice, c'est marcher dans l'esprit. Donc les trois, le court chemin, c'est quoi? Être soumis au Saint-Esprit, tout simplement. Avoir avec lui une relation. Quand tu le fais, tu marches à la fois dans l'amour, tu marches à la fois dans la justice, tu marches à la fois par l'esprit. Donc ça fait 3 en 1. Ok? 3 en 1. Donc quand on le fait, et on est concentré sur la préparation des autres à l'enlèvement, c'est obligatoire qu'on va être enlevé. C'est une garantie d'être enlevé. Donc si vous voulez être garanti d'être enlevé, ce que vous devez faire, c'est juste marcher par la foi. Marcher par l'esprit, être soumis à Dieu. Il va vous déposer, il va vous synchroniser avec son emploi du temps et vous serez là où vous devez être au moment de l'enlèvement et vous allez être pris aussi. Ok? Alors on fait la prière. Cher Père, merci pour ma foi en Jésus-Christ, qui est inébranlable et indéfectible. Je marche à la lumière de ta parole et de mon salut. Je suis passionné par l'expansion de ton royaume sur la terre. Le règne de ta justice dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.